Il y a deux phases, hein. C'est la phase de montage des directs, c'est-à-dire tous les sons qui ont été enregistrés en synchronisme avec l'image. L'objet du montage des directs, hein, c'est de bien utiliser tous les sons qui ont été enregistrés en synchronisme avec l'image, de telle manière qu'à l'intérieur même d'une séquence, on ait une continuité sonore. Et le montage des effets et des ambiances, c'est-à-dire tous les sons qu'on va rajouter. Donc ça, c'est la première phase du montage sonore. Et la deuxième phase, c'est de rajouter tous les sons qui sont nécessaires à la narration et qui n'ont pas été enregistrés au moment du tournage. Alors, on peut donner deux exemples assez simples. Par exemple, les scènes intérieures voiture. Pour des raisons de sécurité, la voiture, elle ne roule pas vraiment. Le comédien, il ne conduit pas. En fait, la voiture, elle est sur une remorque et le moteur est éteint. Et donc, on n'entend pas le moteur. Et donc, pour avoir l'impression que le comédien conduit vraiment, eh bien, il faut rajouter ce bruit de moteur. Donc là, ce qu'on va écouter, c'est ce qui a été enregistré au moment du tournage. Il n'y a pas du tout l'extérieur, il n'y a que les voix. Voilà. À ce moment-là, en fait, il est coincé, le personnage, il est coincé par la vitre. Alors le problème, c'est qu'à l'image, on ne voit pas bien parce que c'est tout noir. Et puis l'autre problème, c'est que la voiture qui a été utilisée au moment du tournage, eh ben en fait, c'était pas une vitre électrique. C'était une vitre à la main. Donc ça marche pas, on voit pas le truc. Et puis ça monte pas à la bonne vitesse. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute le son de la vitre électrique. Le personnage, là, il dit au chauffeur de la voiture, démarre. Et c'est après qu'ils se mettent à avancer. Sauf que la voiture, au moment du tournage, elle a été poussée. Donc il n'y a pas de bruit de moteur. Donc on rajoute le bruit de moteur. Et puis comme on l'a entendu dans la prise directe, on n'entend quasiment que les voix, il n'y a pas du tout d'arrière-plan sonore. Donc on rajoute ça, alors ça s'appelle de l'air. Voilà. C'est quelque chose qui fait qui donne de l'espace. Et on rajoute aussi ça pour bien dire que c'est la nuit. L'été. Voilà, des petits grillons. Et au final, ça donne. Ça, c'était la vitre. Учи ме една ствар. Твоя майка ја поставила као услов да се сви заедно врати. Бих хтео да ја разочараш, зар не? Et ça va démarrer. Крени. Et au moment du tournage, en fait, il n'y a eu que ça. Et là, on n'y croit pas. Et donc, en fait, pour que ça ait l'air vrai, et en fait, il faut tout reconstruire. Et alors, il y a aussi tous les sons qui n'existent pas, en fait. Alors, l'exemple canonique, hein, c'est le coup de poing. Voilà. Un coup de poing en vrai, ça fait ça. Et ben, c'est pas du tout intéressant d'un point de vue narratif. Là, on n'a pas mal. Enfin, moi, j'ai mal, mais vous, d'un point de vue sonore, vous n'avez pas eu mal. Voilà. Et donc, on fait des coups de poing qui sont indécemment trop forts, indécemment trop violents. Hein. D'abord, on va rajouter ce qu'on appelle un swish. C'est la swish, c'est le son du bras qui fend l'air. Hein. Donc ça exprime la rapidité. Voilà. Et on va rajouter un gros impact qui va exprimer la violence du geste. Parce qu'évidemment, en vrai, hein, les comédiens, ils ne se tapent pas vraiment dessus. L'autre intérêt du montage des ambiances, par exemple, hein, donc ça permet de situer un lieu, de situer une action. Ça permet aussi de lisser une séquence de telle manière à ce qu'on voit moins les coupes. Hein, chant, contre-chant, chant, contre-chant. Voilà. Et le fait qu'il y ait une continuité d'ambiance en arrière-plan fait accepter le fait qu'il y a une discontinuité en montage-image. Et donc après, il y a l'étape en post-production de montage son où on peut se rendre compte que les sons seuls qui ont été enregistrés par le chef opérateur du son pendant le tournage, pour des raisons X ou Y, ne fonctionnent pas, sont pas très jolis ou sont pas crédibles, parce que parfois la réalité, enfin très souvent d'ailleurs, la réalité ne correspond pas aux attentes auditives qu'on peut avoir quand on regarde une image animée.
Et alors dans ces cas-là, on peut, il y a deux solutions dans la post-production d'un film, bon alors souvent en fiction. Première chose, le bruitage, où là on fait intervenir un bruiteur, donc c'est vraiment un métier spécialisé. Un bruiteur a ce qu'on appelle une bijouterie, un tas d'accessoires, de valises et de choses qui lui permettent de bruiter ce dont on a besoin, des bruits de pas, des bruits de vêtements. Ou alors, quand on n'a pas le budget d'embaucher et de passer du temps à travailler ça en bruitage, on va piocher dans des banques de sons, en fait, qui sont des banques de sons qui sont vendues par des éditeurs sonores. Où là, clairement, on achète une quantité industrielle de CD, 60 CD, à l'époque des CD, maintenant on achète des disques durs, qui contiennent des pistes sons indexées avec des descriptions des sons qui sont contenus dans chaque piste. Et donc on va le chercher dans un petit moteur de recherche dans ce disque dur là, footsteps, bruit de pas, clac, et puis on a toute une liste où ça va être décrit sur du béton, sur du bois, sur de la pelouse, voilà. Donc là on va prendre ce fichier son là, par exemple sur de la pelouse, on va le glisser sous notre image, on va découper chaque pas et puis on va les synchroniser sur tous les petits pas qu'on voit à l'image. Voilà. Ça, ce travail-là, ça apporte une présence et une crédibilité à l'image qui est vraiment pas négligeable, mais par contre qui prend un temps très conséquent. Et évidemment, on ne fait pas la copie d'un pas sur les 70 pas de la traversée, parce qu'en fait, la répétition, l'oreille est extrêmement performante pour détecter des boucles, en fait, quoi. Donc en musique, c'est intéressant, mais en bruitage, ça marche pas du tout. On est spectateur, mais moi le premier, je n'ai pas conscience, en fait, de ce qu'apporte, d'un point de vue narratif, le son à l'histoire. En fait, ça c'est pour une raison très simple, c'est que notre rapport au monde, il est visio-centré. C'est-à-dire qu'on construit notre rapport au monde par rapport à ce qu'on voit, et pas par rapport à ce qu'on entend. Et en fait, on attribue à l'image des informations qui nous sont données par le son. Il y a une séquence que j'aime beaucoup, et qui raconte très bien à quoi sert le son, et quelle information peuvent donner le son, et comment ce qui peut porter à la narration. C'est une séquence d'autopsie dans un film qui s'appelle Le Petit Lieutenant de Xavier Beauvois. En fait, si on regarde la séquence, on est à deux doigts de vomir. C'est assez terrible. Il y a l'autopsie. On est persuadé d'avoir vu un corps ouvert et d'avoir tout vu. Et en fait, si on regarde bien, on ne voit jamais rien. Mais jamais rien du tout. Et en fait, c'est le son qui nous fait comprendre qu'on est en train d'ouvrir le crâne, par exemple. Alors qu'est-ce qu'on fait? Comment ça marche? On voit en image le crâne du cadavre, on voit l'outil qui se rapproche du crâne du cadavre, après on voit ce qu'on appelle un plan d'écoute, c'est-à-dire les autres qui regardent le cadavre, et au son, on entend la découpe du crâne, mais jamais on la verra. Et si on pose la question aux spectateurs, 100% des spectateurs vont vous dire « j'ai vu l'ouverture d'un corps dans une autopsie ». Et en fait, on ne voit rien du tout. Là, il y a un plan qui est super bien. On voit un gros plan sur l'abdomen. Le mec prend son scalpel, il pose le scalpel, et même technique, hop, on voit les gens qui regardent ça, et on entend la découpe au scalpel de la peau. Et c'est à vomir. C'est terrible. Mais on n'a rien vu du tout.